La dernière fois, j'avais fait la vidéo 15 questions sur Naruto. À la base, il y avait plus de questions. Mais j'avais diminué cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue et que le trop de questions tue la question. Et comme un jeune loup expérimenté, j'ai vu que cette vidéo avait plu, il n'y avait pas eu trop de questions, il n'y en avait pas eu pitié, ça. D'accord? Bref, ils m'ont compris et c'est l'essentiel. On va aujourd'hui faire 20 questions sur Naruto. Comme vous avez été gentils, la vidéo a plu, il y a eu énormément de commentaires, et ben au lieu de 15, j'en ai rajouté 5. Et oui les garçons. Et les filles. Ton arc préféré dans Naruto? Alors, mon arc préféré dans Naruto. Alors déjà, précisément, ça va être dans Naruto Shippuden. Mais si je devais encore être plus précis, ce serait compliqué à mes yeux. Parce que le début de Shippuden, déjà, pour moi, c'était magnifique. Ça nous lançait dans le bain. Le milieu, c'est dans une avancée. Donc vraiment, Shippuden, en dehors des HS, surtout le début, là, jusqu'à l'avant-guerre, c'était quelque chose de magnifique pour moi. À la recherche de Sasuke, la Katsuki qui se développait, la découverte des personnages de la Katsuki, qui est le chef, qui ne l'était pas. Ah bon, le mec sous le masque c'est Madara, c'est incroyable. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de mystères, et avancer dans une histoire tout en ayant un mystère derrière, il y a toujours un charme, parce qu'on avance vers quelque chose. Donc bon, étant fan des Uchiwa et du mystère, la meilleure période pour moi, je dirais l'arc du mystère de Pain. De quand Jiraiya était parti à la recherche de Pain, en découvrant que Nagato, Yeiko, Konan y était pour quelque chose, mais aussi quand Sasuke était parti affronter son frère Itachi, et juste à la suite, Tobi qui lui a annoncé la vérité sur son frère. Et pour conclure en beauté, la cerise sur le gâteau, la chantilly dans ton kebab, c'est le combat Naruto vs Pain. Je sais pas si on peut dire que c'est le même arc, en tout cas c'était pas le même générique pour les deux, mais le combat Pain vs Jiraiya et Sasuke Itachi, c'était dans le même opening. Donc c'est logiquement le même arc, et je dirais que celui-ci c'était un arc qui m'a fait vraiment plaisir. Je sais, c'était une très longue réponse pour une seule question, mais c'est pas grave. L'arc que j'aime le moins. Malheureusement, ils sont tous bien, sauf que j'ai pas été un grand fan de la guerre, étant donné qu'on est resté que dans le même milieu, et j'aime pas quelque chose qui reste dans le même milieu avec les mêmes personnages, et à un moment donné on se lasse un petit peu de ce qui se passe. Donc je dirais pour moi que les derniers épisodes, que la guerre, eh ben, c'est pour moi l'arc le moins bien. Ton Kage préféré? Waouh, alors là, il y en a beaucoup qui sont super. Ils ont tous un peu leur charisme, tous leur puissance. Mais étant quand même fan de Gaara, eh ben, je dirais que le Kazekage Gaara, c'était vraiment peut-être pour moi la plus belle surprise de voir qu'il avait réussi aussitôt ce que Naruto rêvait depuis tout petit, et surtout comment il a pu tirer des leçons de sa vie, de ceux qu'il a rencontrés, des combats qu'il a effectués et de la haine qu'il avait par le passé. Donc pour moi, je dis pas que c'était le plus fort, mais pour moi le meilleur Kage, celui qui me plaît le plus, la sagesse, et enfin bref, c'est Gaara. Si tu devais posséder un jutsu dans ta vie, ce serait lequel? Kagebutsu no Jutsu. Non pas que c'est le jutsu du héros, donc je fais le lèche-bot, je kiffe le héros, non. Les mecs, je sais pas si vous avez bien réfléchi, mais quand t'as plusieurs clones de toi, tu peux l'envoyer à l'école à ta place, il peut passer le permis à ta place, il peut aller te chercher à manger, il peut se réveiller à ta place lorsqu'il y a un rendez-vous. En gros, il peut faire toutes les choses que tu n'as pas envie de faire à ta place. Il mangera à ma place? Rêve. Depuis combien de temps suis-tu Naruto? Naruto, moi en fait, j'ai commencé dans les années environ 2004, je crois. J'étais en 3ème et je vous avais expliqué en plus l'autre fois. Là. Je vous avais expliqué, la question, elle a été reposée ou quoi là? Oh! Ah, en fait, faut que je fasse le calcul de ça fait combien d'années? Bah écoutez, 2004, on est en 2016, logiquement, ça fait 12 ans. Ça fait vraiment 12 ans ou pas, parce que j'ai dit au hasard? Purée, je vous jure que j'ai même pas réfléchi, je l'ai dit au hasard. Ça prouve qu'au fond, j'ai le potentiel mathématique. Niveau CP, mais je l'ai quand même. Ta citation préférée dans le manga Naruto est ton moment préféré? Orokanaru totoyo, kono urame torokashite ba, urame, nikume, soshite, ninikuku ikiruberu nai, nigete, nigeite. C'est ni, madame, je connais pas la suite. Et en gros, la traduction, si je me rappelle bien, ça voulait dire un truc du style stupide petit frère, si tu veux me tuer, méprise-moi, haïs-moi, fuis et reviens quand t'auras un pouvoir adéquat à la puissance que je pourrais avoir, sinon je te dégomme ta tronche. À peu près. Plus sérieusement, ce moment était choquant, et imaginez un petit peu son petit frère qui aimait beaucoup son grand frère, vivre une chose pareille, perdre ses proches et avancer avec la haine, et essayer de trouver même de la force dans la haine. D'où le fait qu'il avait essayé de rejoindre Orochimaru pour ensuite essayer de vaincre son frère, mais ensuite on apprend des choses qui font en sorte et qui nous font comprendre peut-être qu'en fait Itachi n'était pas comme on le pensait. Bref, je ne vais pas loin pour pas spoiler, parce que quand il y a un indice de spoil un petit peu, les gens sont prêts à me tuer, donc bon, je préfère rester en vie. Ton dojutsu
préféré. Donc le Dojutsu, si je me trompe pas, c'est la puissance des pupilles. Bon après, il n'y a pas un million de choix, il y a le Sharingan, Byakugan, Rinnegan, Lady Gagan... C'est pourri. Donc personnellement, je suis fan du Sharingan. Le premier, le basique, ça a été une nouveauté, c'est un petit peu comme le Super Saiyan, c'est le pouvoir qui passe de la normalité à un pouvoir au-dessus pour les Uchiwa, et qui a la possibilité, selon certaines sources, d'être évolué. De plus, on apprend que c'est lié au cœur et à l'émotion, un petit peu comme les Super Saiyans dans Dragon Ball. Donc je trouve que la métaphore des yeux qui est liée au cœur, à l'émotion, à la tristesse, etc., qui fait en sorte que lorsque tu perds ton meilleur ami, tu développes des nouveaux yeux, un nouveau Sharingan, eh ben je trouve ça vraiment philosophique, métaphorique, et c'est très beau. C'est un beau sens dans la vie, voilà. Mon Mangekyo Sharingan préféré. Alors, si je me trompe pas, le plus puissant, c'est celui de Shisui. Problème, c'est que tu peux l'utiliser une fois tous les je sais pas combien d'années. Donc si tu l'as utilisé, après tu peux perdre contre Jean-Jacques, Albert, Bébert même. Oui, mais tu peux battre Shisui peut-être. Non, c'est bon, je rigole, calmez-vous, parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de fans de Shisui. Shisui. Donc mon Mangekyo Sharingan préféré, il y en a beaucoup, hein, j'aime bien celui d'Itachi, j'aime bien aussi celui d'Obito, qui je trouve qui est super, hein, qui est lié au temps, donc voilà, hein, j'aime bien à peu près tout, hein. C'est comme me demander si je préfère le couscous ou les pâtes, tu vois, ça dépend des jours. Si tu devais vivre dans le monde de Naruto, dans quel village voudrais-tu habiter? Le village caché de la pluie, là où il y a Pain. Ça, je trouve que ce village a beaucoup d'émotions, et beaucoup de... Le mec qui lâche pas l'affaire avec l'émotion. Bien que j'aime beaucoup le soleil, c'est vrai, mais dans Naruto, hein, si j'étais dans Naruto, le village caché de la pluie, ouais. J'aurais ma petite maison là-bas, tranquille. Bon, j'espère qu'il y aurait la fibre optique, parce que s'il n'y a pas la fibre optique, bébé, on se dirigerait vers Suna. Suna, on irait dans le désert. Ouais, le désert, c'est bien aussi. Bon, j'espère qu'il y a de l'eau, par contre. Tes 3 méchants préférés. Alors, les amis, en fait, le problème, c'est qu'il y a des méchants que j'aime, qui sont après gentils, est-ce qu'on les considère comme méchants, gentils? Bref. Alors déjà, pour moi, il faut savoir que Orochimaru, c'est un petit peu la base des méchants dans Naruto. C'est celui qui, pour moi, faisait vraiment peur à l'époque, et qui était un petit peu capable de tout. Il a quand même tué Sarutobi. Et ça Orochimaru, tu vas devoir le payer. Hein. Ah, sur Terre comme dans l'au-delà, mon ami. Ensuite, je dirais peut-être Gaara. En dehors de Shippuden, bien sûr, c'était quand il était méchant au début de Naruto. Je trouve qu'il dégageait quelque chose, il dégageait une puissance et il faisait peur à du monde. Hein. Même Kakashi, il avait eu peur à un moment donné, les gars. Ah bah, cherchez les sources, vous allez voir. Sinon, je terminerai avec celui qui a quand même choqué le village, un Pain. Et pas Nagato, non, Pain, lorsque Nagato était dans son arbuste là en train de contrôler tous les Pain. Celui-là, il a vraiment aussi marqué le coup dans l'histoire. Es-tu pour ou contre les nombreux retournements de veste des méchants dans Naruto, particulièrement Obito et Madara? Retournement de veste, c'est-à-dire Madara, il a retourné sa veste dans le mauvais sens. Ouais, parce qu'en fait, il avait une bonne veste au début, il l'a mis dans la mauvaise. Obito, il l'a retourné 3 fois sa veste. Il l'a retourné en étant gentil, après il est redevenu méchant, ensuite il est devenu gentil. C'est une veste très réversible. C'est pas irréversible. Donc non, je suis pas contre, parce que dans la vie, on est tous composés du bien et du mal. On peut faire le bien, on peut faire le mal. Et on peut être raisonné, revenir vers le bien, repartir vers le mal. C'est comme un petit peu dans une autoroute, on choisit plusieurs chemins, et par contre, il y en a un qui est bon, et il y en aura toujours un autre qui est mauvais. Donc non, comme dans tous les mangas, j'ai toujours aimé l'histoire d'un méchant qui, à l'aide de l'expérience, parfois de la patience du gentil qui ne l'a pas tué, un petit peu comme Sangoku Piccolo, Sangoku Vegeta, etc., qui sont devenus gentils, qui ont même apporté leur soutien aux gentils. Valides-tu le fait que Kaguya fut le méchant final? Or, Sasuke. Alors écoutez-moi bien, hein, Kaguya, Kangurex, Kangu, franchement, moi j'en veux pas. Il y a 2 manières de voir le manga. Soit on écoute, soit on n'écoute pas. Moi, j'en serais heureux si je n'écoute pas, parce que, je vous dis la vérité, à ce moment-là, pour moi, ça n'a plus de sens. Le créateur, à mes yeux, a voulu tellement être philosophique, dans le sens où toute leur vie ont été contrôlées, depuis le début, on savait pas que... Ils ont voulu terminer en thriller, façon Madara a été utilisé par un tel, Madara a utilisé un tel, tout le monde est utilisé, et personne n'utilise bien. Et en fin de compte, on termine le manga avec le début même de cette histoire. Donc non, pour moi, Kaguya Kangurex, franchement... sans façon. Ta forme de Naruto préférée? Moi j'aime beaucoup Naruto Sennin. Quand il s'est entraîné avec les grenouilles après la mort de Jiraiya, lorsqu'il a dû affronter Pain ensuite au village, cette forme-là, avec sa tenue et tout ça, très classe. Je suis par contre pas trop fan de cette tenue Super Saiyan là, où il brille de partout, il est tout jaune et tout ça.
C'est un petit peu trop à mes yeux. Ton couple préféré? Alors, on m'avait posé la question l'autre fois en live et je disais non mais arrêtez de me saouler, les couples dans Naruto ils sont mal faits, etc. Il y a eu l'intervention d'un viewer et un abonné, je sais pas c'était qui exactement, j'ai oublié, et il m'a rappelé, c'est vrai qu'il y a un couple dans Naruto qui est magnifique, c'est tout simplement Minato et Kushina, les parents de Naruto. C'est un couple à mes yeux qui était magnifique, avec un père courageux, une mère courageuse, leur histoire est belle, et de toute manière je vous en parlerai un de ces quatre. Ton hors-série préféré dans l'animé? C'est Jojo Bernard, j'ai bien aimé le HS de... Non, plus sérieusement, les HS que j'ai pu apprécier, c'est les HS qui sont liés à l'histoire. Les HS par exemple de Itachi quand il est petit, ou bien les HS de Kakashi quand il est petit. Moi j'aime beaucoup quand on apprend le passé de quelqu'un qui est toujours lié à l'histoire. Mais apprendre que Naruto pêche avec Jean-Jacques et Jojo Bernard, ça me fait ni chaud ni froid. Je préfère même qu'il n'y ait pas d'épisode pour pas salir parfois un personnage même. Que penses-tu du visage de Kakashi? Le visage de Kakashi? Bah c'est un visage en fait. On a passé 1000 ans dans l'histoire à se dire quel est le visage de Kakashi parce qu'il cache sa tête. C'est un visage. C'est beau gosse, le mec et tout, c'est vrai, mais bon, après il fait ce qu'il veut de sa tête. Enfin non, il fait pas ce qu'il veut parce qu'on choisit pas sa tête. Ton jeu préféré de Naruto? Alors le jeu qui me revient en tête et celui que j'ai pris le plus de plaisir, c'était Naruto Storm 2, avec pour la première fois sur Next Generation le début de Shippuden, qui terminait à Pain, si je me trompe pas. Ça voulait dire que chaque période avait pu être bien détaillée. Parfois des jeux, ils te font le mode histoire de quand il est né le garçon, jusqu'à la mort de ses grands-parents, mais bon, entre-temps t'as 5 combats. Bravo. Tes regrets concernant Naruto maintenant que c'est fini? Personnellement, je dirais la fin de Naruto. Je trouve que pour moi, il aurait fallu qu'il y ait un mort en fait. Il fallait terminer avec un choc, avec une émotion, ou bien que les deux meurent, Naruto et Sasuke. Bref, je vais pas spoiler, hein, parce que c'est vrai, je vais recevoir des menaces de mort. Donc pour moi, le regret, c'est un petit peu la fin. J'aime les fins qui marquent, qui choquent. Chocage. Si tu devais choisir un personnage de Naruto, qui serait ton garde du corps H24 dans la vraie vie? Qui choisirais-tu? Personnellement, moi j'aurais choisi Shoji, hein, parce que j'aime bien manger, et en même temps on aurait partagé. Le problème, c'est que Shoji ne partage pas. Donc tire-toi en vrai, j'en veux plus. Non, bien entendu, j'aurais pris un mec comme Itachi, hein, intelligent, puissant, capable de réfléchir. Bon, on va pas se taper des barres avec lui, c'est sûr, parce que c'est pas trop un gros rigolo. Mais la vérité, c'est qu'en termes de puissance, d'intelligence et tout, tu vois, la pensée philosophique d'Itachi, le pacifiste, hein, il pourrait aider les gens. Hein. Donc éventuellement, j'aime beaucoup. Naruto, en un mot. Naruto! Non, pour moi, Naruto, c'est plus qu'un manga, c'est vraiment une belle philosophie. Donc si je devais résumer Naruto en un seul mot, bah, j'aurais dit peut-être philosophie. Un bon passé qui a mené parfois un mauvais futur, gentil à méchant, selon plusieurs raisons, liées au cœur, liées à l'émotion, liées à toutes ces belles choses. Donc Naruto, je dirais philosophie. On peut en tirer de belles leçons et c'est bien pour ça que je traite certaines vidéos de personnages, comme j'ai pu le faire avec Madara, Obito, et ça viendra avec d'autres nouveaux personnages. Parce que chaque personnage a une leçon de vie, chaque humain, même en dehors des mangas, a une leçon de vie. On est tous un exemple et en même temps on est tous une personne à ne pas suivre. Autant on fait des bonnes actions, autant on fait des mauvaises. À nous de prendre le bien pour en tirer du bien et de prendre les mauvaises pour les rejeter pour encore en tirer du bien. Quoi qu'il arrive, on peut prendre du bien de chaque chose et pour moi Naruto, on y tire énormément de sagesse, énormément de bien, beaucoup d'émotions, de tristesse, de joie et c'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours. Donc voilà, le questionnaire est terminé, j'espère que ça fait bien 20 questions. Hein. Si ça fait pas 20 questions, bah pardon. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. J'ai vu que la dernière vidéo des questions Naruto avait dépassé les 1500 commentaires. Donc si on pouvait dépasser aujourd'hui les 1500, même arriver à 1600, allez, on fait les fous. À 2000, ça ferait plaisir. Prenez soin de vous les loups, soyez en paix et la paix sur vous.